Chers enfants, mes frères bien-aimés, nous nous retrouvons en ce 7e dimanche de Pâques pour cet événement si beau des premières communions. C'est un jour de joie, aussi bien pour vous qui allez avoir la grâce de communier pour la première fois au précieux corps de Dieu. Et c'est aussi une grande joie pour la communauté paroissiale qui s'émerveille devant ce grand sacrement d'amour. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, mes frères. Recevoir la Sainte Communion, c'est se laisser transformer un petit peu plus par la présence réelle de Dieu dans vos corps et dans vos âmes, pour devenir un peu plus comme lui. Avant tout, je voudrais rappeler comment est né ce sacrement, car ce n'est pas une invention humaine. Ce ne sont pas les apôtres qui ont inventé la messe, ni même l'Église. C'est notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre il y a 2000 ans, qui a instauré ce sacrement. Alors dorénavant, si quelqu'un vous dit la messe est une invention de l'Église, vous direz non, c'est Jésus, c'est Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, c'est lui qui nous a donné la messe. Vous pouvez retrouver ce que je vous dis dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, alors que le Fils de Dieu était entouré des apôtres et d'une foule très nombreuse, il leur annonça qu'il allait donner sa vie en rançon, et que celui qui mangerait la chair du Fils de l'homme aurait la vie en lui, et qu'en plus Jésus le ressusciterait au dernier jour. C'est pas merveilleux? Il nous promet que si nous communions, nous ressusciterons au dernier jour avec lui. Et le Seigneur continue en disant « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Et c'est ainsi que le soir de la dernière scène, quelques heures avant sa mort affreuse sur la croix, Jésus va célébrer la première messe, en quelque sorte, la première messe au monde, entouré de ses apôtres, lorsqu'il va consacrer la coupe du salut et le pain, leur en donnant et demandant de le faire en mémoire de lui, comme nous allons le faire dans quelques instants. Vous allez écouter les paroles du prêtre au moment de la consécration, ce sont les mêmes que celles de Jésus il y a 2000 ans. Faites ceci en mémoire de moi. Alors c'est ainsi que depuis ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, les apôtres ont transmis le pouvoir qu'ils avaient reçu aux évêques. Et ensuite les évêques ont ordonné des prêtres pour pouvoir continuer à célébrer la messe tous les jours sur terre, en réparation des péchés du monde, les vôtres et les miens, et surtout pour que nous ayons la vie de Dieu en nous. Ici, mes frères bien-aimés, ne croyez pas que c'est une belle théorie ce que je vous dis. Je vais vous démontrer combien ce sacrement est un véritable miracle pour le monde. C'est très sérieux. Et parce que c'est très sérieux, il faut vraiment que vous entriez dans cette foi avec moi. Mais ça, je ne peux le faire à votre place. Ou vous m'écoutez en vous disant « C'est joli ce qu'il dit, il parle bien, celui-là d'ailleurs, il est bien coiffé. » Ou alors vous posez un acte d'humilité dans votre cœur et vous vous dites « Mais ce n'est pas rien ce qu'il est en train de dire. On mange réellement le corps de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. » Autant dire que la messe est une réalité, mes frères, qui est extraordinaire. Et je comprends mieux alors pourquoi tant de personnes se mettent à genoux au moment où on sonne la petite cloche. Je comprends pourquoi ils ont un profond respect lorsqu'ils viennent communier. Pas étonnant, toutes ces personnes ont compris que ce n'était pas un simple rituel. Et je comprends aussi pourquoi le prêtre met une belle chasuble, il a de beaux ornements, de beaux vases dorés. Et parmi vous les enfants, j'espère que tous, vous allez comprendre l'importance de la communion le dimanche, tous les dimanches, et que tous, vous deviendrez de bons et de grands chrétiens, de grands catholiques. Parce que malheureusement, au cours des siècles, sur les milliards de catholiques qui ont eu la grâce de faire leur première communion, nombreux sont ceux qui n'ont pas pénétré la grandeur de ce grand mystère. Et vous les voyez le dimanche matin, profondément endormis sous la couette, ou alors devant le grand écran, ou en train de tailler la pelouse, oubliant que la pelouse si verte et si belle est un cadeau du bon Dieu, ce même Dieu qui les attend dans le pain de vie à la messe. Alors si jamais dimanche prochain, vous voyez papa tondre la pelouse ou maman se faire une manucure à 10h25, vous leur direz gentiment « Est-ce qu'on peut aller à la messe pour recevoir Jésus ?» Mais oui, mon chéri, parce qu'ils seront touchés par votre foi. Et maman te dira « Va le dire à papa ». Et tu lui dis que s'il ne se dépêche pas de ranger la tondeuse, on n'ira pas au McDo après la messe. Et vous allez voir, là, c'est vite rangé. Chers parents, il faut bien que j'en profite pour vous sermonner avec amour.
Et comme vous êtes humble, eh bien à la sortie, vous me direz « Très beau sermon, monsieur l'abbé. On reviendra dimanche prochain, surtout que notre fils nous a dit que c'était la grande fête de la Pentecôte. » Vous savez, mes frères bien-aimés, celui qui communie tous les dimanches à la messe, alors bien sûr en ayant bien préparé son cœur, en se confessant, celui-là reçoit des grandes grâces pour sa vie. C'est une promesse. Je le vois chez les paroissiens. Je le vois chez les personnes qui essaient bien de venir le dimanche, c'est pas toujours facile. Parfois on n'a pas envie, mais les grâces sont là. Si on communie tous les dimanches au corps du Christ, avec une profonde foi en la présence de Dieu, mais aussi avec une grande confiance en sa miséricorde, eh bien tout d'abord on reçoit des protections divines. Parce qu'on a fait l'effort de venir à la messe pour adorer Dieu. C'est ça, mes frères et mes dieux. On ne peut rien lui offrir en cadeau. Oui, on peut offrir nos actes vertueux, nos prières et la messe. C'est un signe d'humilité, de gratitude. Après tout, mes frères, moi je dis avec tout ce qu'on reçoit, regardez ce matin, vous êtes levés, vous aviez de l'eau chaude à la maison, vous avez pris votre petit déjeuner, c'est un peu nuageux, comme ça il ne fait pas trop chaud pour les premières communions, c'est parfait, vraiment tout est impeccable. Tout nous vient du bon Dieu, jusqu'à la beauté des paysages et des Pyrénées. Donc nous, on essaie de le remercier en venant à la messe. Et puis, on reçoit aussi les grâces pour essayer de s'améliorer dans sa vie, et particulièrement sa vie morale, parce que nous avons tous des combats, et c'est difficile d'être droit. Et on a besoin de la force de Jésus pour essayer de s'améliorer petit à petit. Tant pis si ça met 20 ans, mais si je peux sortir petit à petit de mes vices, de mes péchés, de mes misères, de toutes les offenses que je fais envers mes frères, eh bien Jésus va m'aider. Et puis Jésus désire aussi nous aider à vivre le grand commandement de l'amour, de la charité, au plus haut degré, comme lui-même nous l'a enseigné. Alors ici, mes frères, je ne parle pas de solidarité, parce qu'on peut s'engager dans une association, on peut faire 2-3 belles choses dans sa vie, c'est merveilleux. Mais aimer son prochain comme Jésus me le demande, pardonner les offenses. Je ne parle pas simplement des grandes offenses, par exemple un patron qui a été méchant, qui vous a licencié. Je parle des petites offenses au quotidien, par exemple dans le couple, dans les familles, entre frères et sœurs, savoir pardonner une petite chose. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Eh bien, sans la grâce de Jésus, c'est impossible. Voilà, Jésus veut vraiment que notre amour soit très grand. Ici, je pense à 2 petits exemples, mes frères. Vous me suivez, j'espère. Je pense par exemple à Sainte Maria Goretti, une petite fille italienne qui n'a pas voulu commettre un péché avec ce fameux Alexandro qui voulait abuser d'elle. Et alors qu'elle le rejetait en lui disant qu'il allait commettre un grave péché, celui-ci, fâché, la poignarde de nombreux coups. Alors qu'il venait d'être arrêté par les gendarmes, qu'il attendait en prison, que Maria Goretti était en grande agonie, le médecin se disait « Mais comment se fait-il qu'elle est encore en vie ?» avec plus de 10 coups. Et celle-ci se tourna vers le médecin et le prêtre qui était là auprès du lit, et elle lui dit « Je désire qu'Alexandro soit au paradis avec moi. Je lui pardonne. Je veux qu'il soit assis à côté de moi. » Et elle mourut. Vous voyez, mes frères, c'est ça la foi. C'est ça la grâce de la foi. Et quand on est saint comme elle, on ne passe pas par les tourments du purgatoire, on va directement au ciel. Là maintenant, elle m'entend, elle est dans la gloire du ciel, fini les souffrances. Elle est dans un bonheur extraordinaire, comme la Sainte Vierge d'ailleurs. Seulement, vous voyez, on dit que Maria Goretti avait un très grand respect de la Sainte Messe du dimanche. Elle aimait arriver quelques minutes à l'avance pour bien se préparer, et encore après la messe, elle disait à maman, on va prier devant la Sainte Vierge. Et il prenait encore 3 minutes de prière avant de rentrer à la maison. Elle avait ce grand respect. Je pense à un autre, saint Antoine du désert, alors qu'il était jeune homme, qu'il avait reçu un très bel héritage et de nombreux arpents de terre sur le bord du Nil, c'était signe de richesse. Il entendit un jour à la messe ce bel évangile sur la pauvreté, Jésus qui dit au jeune homme riche, « Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, et alors là tu seras parfait. » Eh bien, Antoine, en rentrant à la maison, vendit toutes ses terres, donna l'argent aux pauvres en quelques jours. Non mais il faut le faire. Il a tout vendu. Et il est parti vivre dans une grotte. Et parce qu'il était extrêmement pieux, eh bien on a fait appel à lui. D'abord des évêques, on lui a demandé de venir à Rome, enfin c'est fou. De partout on venait lui demander des conseils. Mais parce qu'en allant à la messe, il a reçu de grandes grâces. Vous imaginez s'il en rentrant à la maison, « Maman, je veux revendre le téléphone et même la Switch. »
comme ça on va tout donner aux pauvres. Non mais ce serait extraordinaire. Vos parents seraient dans une joie. Et puis mes frères, je continue, attachez-vous, on a presque fini, mais on a le temps parce qu'ici on est bien. Eh bien, pour communier, il faut bien sûr essayer d'être en état de grâce. Ça veut dire éviter les grands péchés dans sa vie et se confesser souvent pour demander la force de Dieu et garder un beau cœur, un cœur lumineux. D'ailleurs, vous voyez ici à la cathédrale, tous les dimanches à la messe, ça confesse dans les 2 confessionnaux. Pareil le soir à 17h. Alors ici, je vous donne un conseil, c'est de venir bien avant la messe et vous confesser au moment du Gloria. Parce que l'orgue est tellement fort que le prêtre a du mal à entendre les péchés. Donc là, vous y allez, vous dites. Et le prêtre absout, le bon Dieu vous pardonne vos offenses. Et on est en état de grâce et notre cœur est tout beau. Vous voyez, si vous êtes disputé en famille, tout de suite, on vient demander pardon à Jésus avant de communier. Chers parents, il faut vraiment, et j'en profite, voilà, pour que vous découvriez, vous redécouvriez la grandeur de ce beau sacrement, pour que vos enfants vraiment puissent en profiter tous les dimanches, où nous choisissons vraiment, eh bien, d'essayer d'aimer Jésus et de se laisser aimer par lui, et vraiment, il va nous donner de grandes grâces dans nos vies, ou alors on passe un peu à côté, et un jour on regrette. La vie est passée, on n'a pas pris le temps. J'aurais voulu vous parler, je termine ici, vous parler longuement des miracles eucharistiques. Je vous laisserai aller faire cette belle recherche sur Internet. Prenez le temps avec les enfants de taper miracle eucharistique et de découvrir tout ce que Jésus a fait au cours des messes, au cours de ces 20 siècles. C'est extraordinaire. Mais évitez de le faire le dimanche. Le dimanche, c'est un temps pour être en famille. Éventuellement, il y a une belle émission, les belles figures de saints sur CNews, vers 13h, mais c'est tout. Après, on va promener en famille. Je ne citerai qu'un miracle, mes frères, en lien avec le sanctuaire de Lourdes. C'était avant la guerre de 1914. Ce que je vous dis maintenant a été vérifié par de très nombreux médecins. Il s'agit de M. Gabriel Graham, atteint d'une invalidité physique totale. Il a eu un grave accident de chemin de fer. C'était un homme qui faisait preuve d'une impiété, d'une incroyance, et il ne s'en cachait pas. Il aimait bien se moquer de ça. J'espère, mes frères, que ce n'est pas notre cas. Il ne faut jamais se moquer des choses sacrées, parce qu'un jour, on sera devant le bon Dieu. Comme de nombreuses personnes à ce moment-là, eh bien, on allait facilement à Lourdes. On prenait le train, on venait de très loin. Et donc, des amis à lui l'emmenèrent à Lourdes. Il ne pouvait plus bouger. Il suivit le mouvement. Et c'est ainsi qu'il se retrouva dans le beau sanctuaire de Lourdes. Si vous avez l'occasion d'y aller, un dimanche, un jour de fête, à 17h, il y a la belle procession eucharistique. Le prêtre sort avec ses plus beaux ornements, il porte Jésus en procession dans un ostensoir. Il y a beaucoup de prêtres, il y a souvent des milliers de personnes, on était des dizaines de milliers, et on suit derrière, et on prie, on chante la louange de Dieu, on le remercie. Il y avait là donc ce monsieur, ce fameux Gabriel, qui était totalement paralysé. Et au moment où le prêtre va faire la bénédiction avec le Saint-Sacrement, il est instantanément guéri. Il sent une chaleur dans tout son corps, il se sent guéri. Quelques minutes après, il va se lever, marcher. C'est un miracle extraordinaire, comme les 70 miracles officiels de Lourdes et les 7000 miracles reconnus, mais voilà, qui n'ont pas été cités par la suite. Extraordinaire les grâces avec le Saint-Sacrement. Il faut le croire, Jésus peut faire de grandes choses dans nos vies, à condition que nous ayons la foi. Tout à l'heure, chers enfants, au moment où nous allons recevoir le précieux corps de Jésus, eh bien vous allez lui parler dans votre cœur. Vous n'allez pas lui demander moult choses, comme les enfants dans les magasins, vous savez, les petits enfants gâtés, je veux ci, je veux ça. Non, Seigneur Jésus, je vous remercie d'être venu dans mon cœur. Je vous aime. Donnez-moi la grâce de grandir dans la foi. Je veux mieux croire en vous. Vous méritez mon adoration. Et si jamais on a le cœur sec, ça nous arrive, chers parents, parfois on a du mal à prier, c'est très simple, il y a une technique. Vous regardez le visage de la Sainte Vierge, elle est de toute beauté. Avec Marie, il n'y a plus besoin de prier. Le simple fait de la regarder, eh bien, on est au ciel. C'est elle qui nous parle. C'est elle qui nous révèle notre vie. C'est elle qui nous console. C'est elle qui nous dit d'aimer son Fils Jésus. Ainsi soit-il.